sur ce live en introduction ce message. Donc, je demande encore à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager le live, de le partager en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, envoyez-le en Messenger, invitez vos amis, mais partagez le message, partagez le live. Alors, le live, l'article a été publié sur la page de Lionel Elangwa, Ngonga. Donc, Lionel Ela Ngonga. Donc, le message est sur la page de Lionel Ela Ngonga. Et il dit ceci. Je lis. Les mots de remerciement de Kelly Ondo Obiang. Lors de ma visite à la prison centrale mardi 24 septembre, Kelly m'a demandé de vous remercier par ces mots. Chers tous, vos messages de soutien à l'occasion de mon anniversaire célébré le dimanche 15 septembre m'ont été retransmis au détail près. Donc, tous ceux qui ont écrit à Kelly pour son anniversaire le 15 septembre, il les a bel et bien reçus. Tous ces marques de soutien, de considération et d'affection ont fait de cet anniversaire le meilleur de mon existence. Vous avez rendu heureux ce brave Gabonais. Un grand remerciement à tous, notamment au peuple gabonais, à la diaspora gabonaise, aux membres de l'opposition comme de la majorité, à la société civile, aux confessions religieuses, sans oublier mes amis et ma famille biologique. Afin que vous ayez tous une idée de mon état d'esprit, de l'endroit où je me trouve, je vous invite à méditer sur ce passage biblique qui m'ont été révélés par l'Éternel dans les moments les plus sombres de cette épreuve. Les passages bibliques sont, je cite, 1 Psaume 17, versets 45 à 47. Romains 8, versets 18 à 21 et versets 31, 33, 34 et 37. Allons seulement, lieutenant Kenny Ondo Obiang. Voilà. C'est le message qu'il tenait à adresser au peuple gabonais et à toutes les personnes qui l'ont soutenu. Bien, merci encore à tous ceux qui se connectent à l'instant. Vous savez, lorsqu'on prend connexion sur les lives de Parfait, la première des choses, c'est de transmettre, de partager. De partager. Il faut partager le live. N'hésitez pas de le partager, il sera très palpitant. Je ne vais pas m'insulter, même si je devrais insulter, mais je ne vais pas insulter parce que j'ai fait une promesse de ne plus insulter. Mais franchement, ce dont nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui, mériterait des injures, mais on ne va pas insulter. On va passer par un autre chemin. Donc rassurez-vous, je vais me contenir. Alors, je tiens déjà pour commencer à dire merci. Merci déjà à toutes les personnes qui participent activement par l'écrit, par des conseils, par des lives, par des actions sur le terrain pour la lutte pour la liberté de notre pays. Je tiens à les remercier. Je tiens à vous dire que tout ce que vous faites n'est pas en vain. Et je tiens à dire à ceux-là qui disent que oui, nous passons notre temps à faire des lives alors qu'il y a des choses plus importantes à faire. Je tiens à leur dire que lorsque vous dites que nous faisons des lives alors qu'il y a des choses plus importantes à faire, en fait, en réalité, c'est vous qui ne faites rien parce que nous, au moins, on fait des lives, mais vous, comme action, c'est de nous rappeler que nos lives ne sont pas utiles. Je tiens aussi à les rappeler que notre combat est certes un combat de révolution, mais aussi politique. Et lorsqu'on parle de politique, on parle de prise de parole, on parle d'idées. Alors, nous sommes des activistes, peut-être pas encore complets, mais nous aspirons à être complets, à être des hommes d'action, mais surtout des personnes qui sont capables de tenir un discours et de partager, de mettre les gens d'accord, mais surtout de conscientiser et d'allumer nos cerveaux comme des ampoules.
C'est ça le rôle que nous avons. Donc encore, à ces personnes qui n'ont que ces critiques à apporter à notre activité, de bien vouloir nous rendre un service, celui de faire des propositions ou de s'activer dans un domaine pour libérer notre pays. Merci. Alors, sans plus tarder, déjà je demanderai encore de partager le live, de bien vouloir partager le live. Sans plus tarder, nous allons venir sur le sujet du jour. Alors, je tiens déjà à vous dire que depuis un moment, j'ai décidé de prendre des cours. J'ai décidé de prendre des cours déjà, en plus de ceux que je prends avec Stéphane Zang, avec Yannick Domba et avec plusieurs personnes qui m'écrivent. J'ai décidé de prendre des cours auprès d'un ancien. Et quand je dis un ancien, la dernière fois, je vous ai parlé de Marcel Javiot, qui pour moi est un grand frère. C'est même pas un grand frère, c'est un père, parce que Marcel a certainement le même âge que mon père, qui ne cesse pas de me surprendre, mais surtout de me... En fait, de me donner une autre vision du combat. Je ne connais pas le droit, je connais vraiment pas le droit, mais chaque fois que je lis ces articles depuis un moment, et chaque fois que je lis ces punchlines, parce qu'il y a de ces punchlines là sur sa page, je vous demanderai, je vous inviterai même d'aller sur sa page. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Marcel Javiot, eh ben, je vous montre son profil. Voilà. Je vous conseille de bien vouloir vous abonner à sa page. Donc, c'est lui, Marcel Javiot. D'accord? Vous allez vous abonner. Et je vous assure que, comme moi, vous allez être enrichi de beaucoup de choses. Et franchement, c'est depuis un moment que j'ai pris plaisir à m'investir là-dessus. Et donc, avant de pouvoir justement entrer dans le vif du sujet, je disais que depuis un moment, j'ai décidé vraiment de, comme on dit, de lever le niveau. Et pour lever le niveau, il faut aller vers les personnes qui connaissent. Et quand je parle de Marcel Javiot aujourd'hui, c'est comme la dernière fois, je me suis entretenu en 5 minutes avec Jean-Gaspard Toutomayi. En 5 minutes, j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis toujours ouvert à aller vers ces personnes. Pas forcément parce que... Non. Et quand je parle d'eux, ce n'est pas pour... non, moi, je suis une personne, je suis quand même... Je suis un enseignant. Et ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle fait partie de notre esprit. Quand quelqu'un a dit, il faut dire qu'il a dit. Alors, quand on parle d'honnêteté intellectuelle, pour parler de la question de l'inconscience, on va appeler ça comment? L'anticonstitutionnalité de la Cour constitutionnelle, eh bien, nous allons parler justement de cet article publié par Marcel Javiot. Et donc, si vous allez sur sa page actuellement, vous allez trouver cet article qu'il a publié aujourd'hui. Donc, ça fait à peu près 5 heures qu'il a publié. Je vous inviterai d'aller sur sa page et de lire cet article pour ceux qui ne vont pas le lire maintenant ou le comprendre maintenant. Alors, c'était en fait le meilleur point ou le moins la meilleure accès que j'ai trouvé pour le moment sur l'inconstitutionnalité de la Cour constitutionnelle aujourd'hui reconduite. Et j'inviterai ici, comment il s'appelle, à agir, hein, les 10 aujourd'hui, hein, j'inviterai appel à agir, donc les 10, de revenir sur cet article, peut-être même d'essayer de creuser cette voie et traduire la Cour constitutionnelle en justice. Ils peuvent le faire. Il doit avoir certainement un moyen de le faire. Parce que nous avons ici des éléments que je vais vous révéler pour ceux qui n'ont pas lu de la part de l'analyse qu'a faite Marcel Javiot. Et c'est vraiment pertinent. Donc déjà, je demanderai à ceux qui se connectent maintenant de bien commencer par partager le live. Partagez, s'il vous plaît, le live. Invitez les pédégistes. Invitez les AGVistes, invitez Marie-Madeleine Mouranzo. Avant de commencer, on prend d'abord un coup de bière. Interdit au moins de 18 ans. Bien, c'est parti. Alors, voilà ce que Marcel Javiot écrit sur la question, sur le
l'événement qui reconduit la Cour constitutionnelle. Alors, je lis. Dénomination à la Cour constitutionnelle. Il ne saurait pas d'où sortent ces noms. Il ne saurait pas d'où sortent ces noms. Alors, quand je dis « il ne saurait pas d'où sortent ces noms », il s'agit de qui? C'est la question que vous allez me poser. Il s'agit de qui? Alors, on va lire ensemble l'article publié par Marcel Jabiot. Il dit « Ce mercredi 24 septembre 2019 a eu lieu la cérémonie de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, supposés avoir été nommés sur proposition des instances constitutionnelles habilitées et ainsi que prévoit l'article 89 nouveau de Constitution qui dispose que... Je ne sais pas si vous entendez ce que j'ai dit, ou bien je dois me répéter. Je vais me répéter pour ceux qui n'ont pas compris. Ce mercredi 24 septembre 2019 a eu lieu la cérémonie de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, supposés avoir été nommés sur proposition des instances constitutionnelles, habilitées ainsi que prévoit l'article 89 du nouveau de Constitution dispose, nouveau de Constitution qui dispose que, je cite, les 9 membres nommés par la Cour constitutionnelle sont désignés comme suite. C'est pas moi qui ai inventé. C'est pas Marcel Jabiot qui a inventé. C'est pas Marie-Madeleine Moronzo qui a inventé. C'est la Constitution qui a été renouvelée qui le dit. C'est pas nous. Vous avez compris? Dans son article 89, je cite, les 9 membres sont nommés, les 9 membres nommés de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suite. 3. Par le président de la République, dont le président, qu'on connaît, donc le président, donc 3 membres sont nommés par le président de la République, dont, parmi ces 3 membres, le président de la Cour constitutionnelle. 3. Par le Parlement, à raison de 2 par l'Assemblée nationale et 1 par le Sénat. Donc, le palais Léon-Mba, ok, doit nommer 2. Le Sénat doit nommer 1. 2 sont nommés, du moins 3 sont nommés par le président et parmi ces 3-là, il y a le président de la Cour constitutionnelle. Il faut bien comprendre, il faut bien écouter. Donc déjà, pour ceux qui viennent un peu de se connecter, de bien vouloir partager le live. On est là pour illuminer l'esprit des gens. Nous ne sommes pas là pour vous abrutir, mais de vous illuminer. D'accord? Ce texte n'est pas de moi, il est de Marcel Jabiot. Vous pouvez aller sur sa page. Voilà. Ensuite, il dit 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez compris? 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, pour pouvoir composer les membres de la Cour constitutionnelle, ces membres sont nommés. Et cela est prévu par l'article 89 du nouveau code de la Cour, du nouveau code constitutionnel. D'accord? Et, je répète, 3 sont nommés par le président, dont le président de la Cour. 3 sont nommés par les chambres parlementaires, dont 2 par, par la Cour, par l'Assemblée nationale et 1 par le Sénat. 3 sont nommés par la Cour, par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont ces personnes-là qui vont composer la Cour constitutionnelle. Ensuite, mais seulement
Voilà alors que l'article 118 du nouveau Code constitutionnel dispose que le renouvellement de la Cour constitutionnelle et du Sénat interviendra au terme normal de leur mandat en cours. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? Je reprends. Mais voilà, alors que l'article 118 nouveau de la Constitution dispose que le renouvellement de la Cour constitutionnelle et du Sénat interviendra au terme normal de leur mandat en cours. Ça veut dire que pour renouveler les membres de la Cour constitutionnelle et les membres du Sénat, cela ne peut se faire qu'au terme de leur mandat en cours. Cela est prévu par l'article 118 du nouveau, de la Constitution. Donc la nouvelle Constitution. D'accord? Ensuite, on dit, les Gabonais ont dans l'ensemble, donc vous et moi, été fort surpris d'apprendre par le biais d'un organe de presse. C'est l'organe de presse. En ligne, l'apparition au journal officiel de la République gabonaise d'un décret numéro 00147/PR portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle datant du 7 août 2019. Alors, ça veut dire quoi? Il y a un journal en ligne et un journal officiel de la République qui apprend aux Gabonais qu'il y aurait eu une nomination des membres de la Cour constitutionnelle et cet article date du 7 août 2019. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Hein? Nous sommes le 25 septembre. L'article a paru le 7 août. D'accord? Et il y a eu prestation le 24 septembre. Juste là, vous allez me dire que c'est normal, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qui se passe? On continue. Ensuite, il dit, soit plus de 1 mois avant le terme du mandat courant dont le renouvellement était attendu pour le 11 septembre 2019. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Il faut bien vous rappeler les dates. On répète que un journal par le décret numéro 00147 PR apparaît dans les journaux et sur les médias officiels le 7 août. D'accord? Portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Alors que l'article du nouveau Code constitutionnel sur son article 118 dit ceci. Le renouvellement de la Cour constitutionnelle et du Sénat interviendra au terme normal de leur mandat. D'accord? Ce renouvellement devrait se produire le 11 septembre. Parce que leur mandat doit finir le 11 septembre. Mais c'est le 7 août que l'on parle de renouvellement alors que leur mandat n'était pas encore terminé. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première étape, la première condition, vous ne savez pas si vous avez fait les mathématiques, s'il y a des gens qui vont faire la mathématique, il y a ce qu'on appelle la condition d'existence. Si seulement si. Vous avez compris? Une fraction existe si seulement si le dénominateur est différent de 0. C'est une condition d'existence. Donc, il ne peut avoir renouvellement que si seulement si l'annonce était faite à la fin de leur mandat.
Ce qui veut dire que si c'est fait avant la fin de leur mandat, tout ce qui se fera après là appartient à l'ensemble vide. Tout comme si jamais le dénominateur est égal à 0, tout ce que tu feras là appartient à l'ensemble vide. Donc, on ne peut plus poursuivre le calcul. C'est exactement ce qu'on est en train de vous expliquer dans ce texte. Je demanderai à ceux qui se connectent actuellement de bien vouloir partager le live. Parce que nous sommes là pour illuminer les esprits. Nous ne sommes pas là pour entretenir la médiocrité. Il faut bien écouter ce qu'on dit. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit après? Si l'on peut... Donc déjà, nous avons une première condition. Donc pour pouvoir parler de renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, premièrement, il faut respecter les termes du fait qu'ils doivent, ça se fait seulement à la fin de leur mandat. Ce premier terme n'a pas été respecté. Donc ça veut déjà dire que la suite, c'est l'ensemble vide. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que vous savez, chez les Bongo ou au PDG, la bêtise persiste. Ensuite, il dit, si l'on peut comprendre que la désignation des 3 membres par la présidence de la République, dont le président soit fait sous le sceau de la discrétion, puisque nous savons que eux, aujourd'hui, Ali Bongo va en Londres, on n'est pas au courant. On nous apprend seulement quand un journaliste étranger nous dit qu'Ali Bongo est tombé. Or, finalement, il est parti à Londres. On ne fait jamais rien officiellement. C'est Sidia Bongo qui va vous annoncer qu'Ali Bongo est en train de rentrer et en train de sortir sur Facebook. Donc, on suppose que tout ce qui est attrait, ou du moins toute décision qui doit être prise par la présidence de la République, ça peut se faire de manière discrète. On leur accorde le bénéfice du doute. Mais ça ne suffit pas. Si Ali Bongo fait cache-cache avec ce qui est officiel, voilà ce qu'il dit. Si l'on peut comprendre que la désignation des 3 membres par le président de la République, dont le président se soit fait sous le sceau de la discrétion, d'accord? Si Ali Bongo est l'homme, s'appelle maintenant désormais l'homme invisible ou le faux follet, on peut cependant s'interroger sur celle des 6 autres dont la prérogative relève non pas des présidents ou des bureaux des 2 chambres du Parlement et du Conseil supérieur de la magistrature, mais de l'ensemble de leurs membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Ali Bongo c'est un ngangang, vous savez ce qu'on appelle un ngangang? Un ngangang en France, c'est le nganga. Donc si Ali Bongo peut faire cache-cache, peut devenir le faux follet, peut être porté disparu et réapparaître, peut, sans mémoire, assister à des conseils de ministres, signer des décrets sans pour autant parler, ni lire, ni voir. Mais ce n'est pas le cas des 6 autres membres de la Cour constitutionnelle qui, en fait, doivent impérativement passer par, je cite, en effet, les parlementaires approchés à l'Assemblée nationale et au Sénat disent que, là ça commence à devenir intéressant, même si Ali Bongo peut nous dire qu'il a déjà nommé discrètement ces 3 membres, mais les parlementaires qui doivent, parce que ce n'est pas le président, il faut bien comprendre, ce n'est pas le président de la Cour de l'Assemblée nationale, encore moins le président du Sénat, qui sont habilités à pouvoir nommer les 6 autres membres. Et le corps constitutionnel de la magistrature, le bureau de la magistrature, ce ne sont pas eux qui sont... Ce sont les membres du Sénat, les membres de la Cour constitutionnelle, les membres du Conseil supérieur de la magistrature qui doivent se mettre ensemble pour nommer leurs représentants à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, ils disent, écoutez bien, en effet, les parlements approchés à l'Assemblée nationale, au Sénat, disent tous ne pas se souvenir avoir pris part ni avant la clôture,
de la première session parlementaire intervenue en fin juin 2019, ni pendant l'intersession à une séance consacrée à une quelconque désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle devant être proposés à nomination par eux et figurant dans le décret numéro 00143/PR portant notation des membres de la Cour constitutionnelle pris le 07 août 2019, c'est-à-dire au moment où les 2 chambres du Parlement étaient en vacances parlementaires. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je vais vous expliquer par le français facile. En fait, on suppose qu'Ali Bongo a Ngangang, Ali Bongo c'est un ganga. Il peut disparaître et réapparaître, signer des décrets avec la même signature sur 100 000 décrets à la fois. Il peut présider des conseils des ministres. Il peut tout faire. N'ayant pas la parole, n'ayant pas la mémoire, n'ayant pas les yeux, n'ayant pas les pieds. C'est pas grave, on accepte. Mais, si Ali Bongo a pu nommer ses 3 membres, les 6 autres membres, ceux qui doivent les nommer disent qu'ils ne les ont jamais, ils ne se sont jamais assis pour les nommer, ils ne se sont jamais assis pour y penser, et en plus, ils disent qu'ils sont partis au village manger les tarots et les tubercules parce qu'ils étaient en vacances parlementaires. Il y a un qui est allé à l'Amosap. Vous savez ce qu'on appelle Alamosap? Alamosap. C'est le piège de barrière là. Tu fais les barrières sur ça, c'est sur des kilomètres. Il y a un parlementaire qui allait faire le piège des barrières. Il y a un parlementaire qui est allé pêcher. Il y a un parlementaire qui est allé voir la tisa en France. Il y a un parlementaire qui est allé faire ces trucs, danser le bouti. Il dit bien que je ne me rappelle en aucun moment que nous nous sommes assis pour nommer les 3 autres membres prévus par les 2 chambres et les autres qui sont du côté du Conseil supérieur de la magistrature disent aussi que moi j'étais voir la TISA en France, je ne me rappelle jamais avoir assisté à une réunion où on devait présenter nos 3 autres membres qui devaient être présentés au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, comme dit Noël, Ali Bongo était en mode Mukokwe. Mais les 2 chambres parlementaires et le Conseil supérieur de la magistrature, eux, ils disent qu'ils n'ont pas dansé le bouti. Ils n'étaient pas en mode Mukokwe. Ils étaient voir les tchisa, pêcher et j'en passe. Ils ne reconnaissent personne. Là où ça devient intéressant. Donc, en termes de conditions d'existence, nous avons déjà une première condition d'existence qui dit qu'il fallait absolument que, au cours de cette nomination, les concernés soient à la fin de leur mandat, ce qui n'a pas été respecté. Deuxième condition, même si Ali Bongo est devenu Mukokwe, on accepte, mais les chambres parlementaires, le Conseil supérieur de la magistrature disent qu'ils n'ont jamais assisté ni siégé pour aucune nomination. Deuxième condition d'existence non respectée. Vous comprenez? Ce qui veut dire que nous avons déjà une deuxième condition d'existence qui n'est pas respectée. La première n'est pas respectée, c'est l'ensemble vide. La deuxième n'est pas respectée, c'est l'ensemble vide, le néant. Mais on n'a pas fini. Ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin parce que Marcel Javier ne s'arrête pas là. Il dit, même chose du côté du Conseil supérieur, bon ça j'ai déjà parlé, même chose du côté du Conseil supérieur de la magistrature où plusieurs membres y siègent, y siégeant, ne reconnaissent non plus avoir statué sur la désignation de nouveaux juges constitutionnels qui devait se proposer, ce point n'ayant pas été inscrit à l'ordre du jour
de la dernière session ordinaire qui a réuni cette instance le 17 juillet. La dernière fois que le Conseil supérieur de la magistrature s'est retrouvé, c'était le 17 juillet. Vous comprenez? Le 17 juillet. Ils disent, hein, on a parlé de tout, mais on n'a jamais parlé de la nomination de qui que ce soit. Ça fait déjà une troisième condition d'existence qui n'a pas été respectée. Donc, 3 conditions d'existence pour que la Cour constitutionnelle actuelle puisse exister n'ont pas été respectées. Par conséquent, la Cour constitutionnelle actuelle est égale à l'ensemble vide. Par conséquent, toute injonction ou tout ordre qui viendra de cette Cour constitutionnelle n'ayant pas respecté la condition d'existence est égal à l'ensemble vide. C'est le tarot, c'est la banane, ça ne vaut absolument rien, tout comme Farjon ne vaut absolument rien. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Bon, des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que si vous m'envoyez des questions, moi je vais envoyer à Marcel Jabio, parce que c'est son texte. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on avance. On avance. Je vous demande d'aller sur la page de Marcel Jabio, vous allez avoir ce texte en intégralité. Ce sont ses analyses, hein, ce n'est pas de moi. Moi je ne fais qu'interpréter. Donc, ensuite il dit... Si selon certains membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature, à aucun moment il n'aurait été invité à délibérer sur la désignation de qui que ce soit de la Cour constitutionnelle tel que prévoit l'article 89 du nouveau code constitutionnel, qui donc aurait proposé? Vous comprenez, non? Qui aurait, là il pose une question, hein? Qui aurait proposé, je cite, écoutez, je cite, qui aurait proposé pour compte de l'Assemblée nationale, d'abord, Madame Louise Ange et Monsieur Sostène Monbois. Donc, Madame Louise Ange, au nom de la Constitution gabonaise, étant un résultat issu des conditions qui font en sorte qu'elle puisse être juge constitutionnel ou membre de la Cour constitutionnelle, n'ayant pas respecté les conditions qui sont celles que je vous ai citées plus haut, elle n'est tout simplement pas membre de la Cour constitutionnelle. Vous avez compris? Ce qui s'applique à Madame Ange s'applique aussi à Monsieur Sostène Monbois. Monsieur Sostène Monbois n'est pas juge constitutionnel, encore moins membre de la Cour constitutionnelle. Vous avez compris? Monsieur Tristan Bingumba, Fernand, pour le compte du Sénat, n'est pas membre de la Cour constitutionnelle parce qu'il n'obéit pas aux 3 conditions d'existence de cette Cour. Par conséquent, il est viré pur et simplement. On ne le reconnaît pas. Ensuite, nous avons Madame Louis Akalan, Monsieur Jacques Lebamba et Edouard Ogandanga pour le compte du Conseil supérieur de la magistrature. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que
Les noms que j'ai cités là, ce sont des personnes qui sont censées être issues des deux chambres parlementaires et aussi du Conseil supérieur de la magistrature. Si les chambres qui sont censées les mettre, les nommer, les proposer, ne les reconnaissent pas, par conséquent, ces personnes n'existent simplement et purement pas. Par conséquent, la Cour constitutionnelle est composée que de 3 membres qui ont été nommés par le Mukukwe appelé Ali Bongo Ondimba. Et que les 6 autres membres ne sont pas existants. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous avez compris la démarche qu'a empruntée Marcel Jabiot, que je vous invite à aller vous abonner à sa page pour lire les publications qu'il fait très régulièrement. Ce n'est pas des atalakou, je suis juste en train de vous dire que quand quelqu'un fait bien, il faut avoir le courage de dire qu'il fait bien. Ça fait partie de l'honnêteté intellectuelle. Ok, donc, je demanderai déjà à tous ceux qui sont là connectés de bien vouloir partager le live. Parce que la deuxième partie du live va commencer. S'il vous plaît, de bien vouloir partager le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Envoyez à vos amis en inbox parce que ça, c'est la partie où généralement j'insulte beaucoup, mais je ne vais pas insulter. Donc, s'il vous plaît, de bien vouloir partager le live. Nous allons entamer la deuxième partie. Je vous promets qu'il n'y aura pas d'injure. La bière est interdite au moins de 18 ans. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce live. Merci de bien vouloir partager le live. La deuxième partie de ce live, il s'agit de qui? Il s'agit de celui qu'on appelle Ber. Ber, vous connaissez Ber. Tout le monde connaît Ber. Qui ne connaît pas Ber? Dieudonné Ber. Dieudonné Ber. Vous connaissez Dieudonné Ber, non? Dieudonné Ber, vous devez forcément le connaître. Qui ne connaît pas Dieudonné Ber? Je vais vous montrer qui est Dieudonné Ber. Je vais vous montrer qui est Dieudonné Ber. En fait, Dieudonné Ber, c'est cet homme-là. D'accord? C'est cet homme-là. Voici Dieudonné Ber. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Dieudonné Ber, c'est cet homme-là. Le voici encore ici. Dieudonné Ber. Lorsqu'on le voit comme ça, il ressemble à un caca d'éléphant. Ce n'est pas une injure. Je tiens à rappeler, dire que Dieudonné Ber ressemble à un caca d'éléphant, ce n'est pas une injure. C'est une ressemblance. Il ressemble à quoi? Quelqu'un me dira qu'il ressemble à un caca d'éléphant. Mais c'est lui, Dieudonné Ber. Alors, qu'est-ce que Dieudonné Ber a fait? C'est la question que vous allez me poser. Qu'est-ce que Dieudonné Ber a fait? Alors, si vous me posez cette question, on va regarder ensemble l'événement que Dieudonné Ber a posé comme acte. D'accord? Laissez-moi juste un petit instant pour pouvoir vous mettre en image ce qu'il a fait. Parce que c'est bien d'accuser les gens, mais il faut avoir des éléments et des preuves avant de vous en prendre à ces personnes. S'il vous plaît, laissez-moi juste un petit instant pour que je sorte ce qu'il a fait. Donc, j'aimerais que vous suivez ensemble. J'aimerais que nous suivons ensemble ce que Dieudonné Ber a fait. Parce que quand je vais le monter dessus, là, il ne faut pas qu'une personne vienne me dire « Oh mon fils, on ne parle pas comme ça ». Regardons ensemble ce que Dieudonné Ber a fait.
Voilà. Voilà ce que Dieu donné Ber a fait. Que doyen aujourd'hui, parce que notre doyen, moi je suis vice-doyen, le doyen de l'estuaire, c'est mon grand frère Paulin, probablement. Il a 6 ans de plus que moi. Donc, c'est lui le vrai doyen. Mais, ok, je ne dirais pas jusqu'à dire la nature a horreur du vie. Mais c'est comme ça. Donc, mon fils, je te donne la bénédiction de Libreville dans le Montmagny, de toute cette partie de Libreville. Comme les gens de glace ne sont pas là, mais j'ai des parents là-bas aussi. Je veux dire que même grâce à Dieu, ce patron se marie en tout cas. Les Assira, les Adori, ils sont aussi mariés à mes anciens. Donc, à l'Anzamoulamba, les Amouégo, etc., etc. Alors, donc, c'est pour te dire que je te donne là la bénédiction, tu partiras. Tout se passera bien. Tu sais parler. Tu es surprenant. Et tu es convaincant. Amen. Amen. Et que tout se passe bien. Et voilà la flamme. Va éclairer votre séjour là-bas. Et jusqu'à là, qu'est-ce qu'il y a ici là? La tornade. Il paraît que il vaut mieux mettre cyclonade. C'est beaucoup plus fort. Bien. Ok. Bon. Lorsqu'on regarde cette vidéo, il y a des gens qui vont s'énerver. Moi, évidemment, je peux m'énerver. Nous pouvons nous tous nous énerver. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous savez pourquoi vous ne devriez pas vous énerver? Vous savez pourquoi des gens de mon âge ne peuvent pas s'énerver? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais m'adresser à la jeunesse, à ceux qui ont mon âge, qui sont de ma génération, à ceux qui ne sont pas de ma génération, mais qui se battent pour que des gens de ma génération puissent avoir leur place, parce qu'il s'agit de notre avenir. J'aimerais vous dire que le geste que vient de faire Ber ne vous engage pas. Il ne m'engage pas. Il n'engage pas les gens issus de son ethnie. Il n'engage pas les gens issus de son village. Il n'engage pas des personnes qui sont contre, même si issues de son ventre, de ce tact et de ce geste. Vous savez pourquoi? Parce que Ber a des enfants. Il a des grands-enfants. Mais jamais sur la place publique, Ber va bénir un de ses enfants. Jamais sur la place publique, Ber dira que toi, fils, enfant de mes entrailles, je fais de toi un homme digne de ma maison. Et je t'offre la bénédiction de pouvoir conduire tes frères de même nationalité, tes frères issus du même ventre que toi, vers l'avenir certain de ce pays. Mais Ber va bénir sur la place publique. Ber va prendre ses mains, poser sur sa taille et dire: je te donne à toi ce qui est issu de mon ventre, que je suis censé donner à mes enfants qui sont gabonais parce qu'ils sont issus de mon ventre, pour conduire ce pays vers la lumière,
Mais je te donne à toi, toi petit bâtard, toi petit morveux venant de Marseille. Je te donne ce que mon père m'a donné, que je suis censé donner à mes enfants, qui sont censés donner à leurs enfants, mais qui sont censés surtout garantir et assurer la continuité, l'avenir de ce pays. Je prends cela et je te donne ça à toi, petit bâtard, faussaire, voleur, menteur et manipulateur. Vous comprenez? Vous ne devriez pas vous sentir mal. Parce que c'est l'ignorance, c'est la bêteté, c'est la stupidité, c'est le déracinement volontaire. C'est le manque de connaissance de ce que c'est la valeur de la nation. C'est le manque de personnalité. Le manque de personnalité. Vous comprenez? Le manque de personnalité. Mais surtout, c'est l'esclavagisme volontaire. Vous comprenez? Ber a été esclave pendant 60 ans par les Bongos et volontairement sur la place publique, il accepte de devenir de nouveau un esclave du colon. Il accepte d'être l'esclave d'un garçon de 38 ans. Il accepte d'être esclave d'un colon, d'un vagabond, d'un clochard marseillais parce qu'il a la peau blanche. Je vais vous expliquer. Ber est le genre de personne que le colon a conditionné par la sodomie. Vous comprenez? Le colon, pour conditionner l'Africain qui était interdit à l'acte, l'a soumis à la sodomie. Et Ber est cet Africain qui a été conditionné par la sodomie. Il a tellement été sodomisé qu'aujourd'hui, lorsqu'il voit le blanc devant lui, il se sent obligé de jouer les putes parce que il a été sodomisé. De Paromar Bongo, Ali Bongo, à aujourd'hui à Farjon. Il est sodomisé. Et je vais vous dire une chose, vous ne devriez pas vous sentir mal. Si tu es issu du ventre de Ber, que tu penses que c'est ton père, ton grand-père, ne te sens pas mal. Parce qu'en fait, ce que tu es l'avenir. Mais tu brises les chaînes. Tu te bats pour l'avenir. Tu te bats pour la personnalité. Ber est responsable de son anus. Il ne répondra devant Dieu et devant les hommes que par son anus. Vous comprenez? Ne me dites pas que ce que tu dis parfait, c'est trop grossier. Non, c'est pas grossier. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui se passe, c'est la vérité. Apprenez à accepter la vérité. Est-ce que vous comprenez? Un Dieudonné Ber, André Dieudonné Ber est un sodomite, mais pas quelqu'un qui sodomise, mais il encaisse. Et c'est ce qui explique. En fait, ce n'est pas la bénédiction en réalité qu'il lui donne. Quand il met ses mains sur ses hanches, il ne bénit pas Farjon. Il dit à Farjon, est-ce que tu me trouves assez gras, assez dodu? Est-ce que tu penses que si tu me prends sur un canapé, je peux te faire l'affaire? C'est ce qu'il fait en réalité. Il ne bénit pas Farjon. Il dit à Farjon que mes petits, on m'a dit qu'à la Gève, tout le monde passe sur le canapé. Mais dis-moi un peu, est-ce que je suis assez dodu? Est-ce que tu trouves que tu peux me prendre? Tu vois, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas de la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction faite par vos ancêtres. Ce n'est pas la bénédiction faite par vos aïeux. Ce n'est pas ça. On appelle ça des TAP. Ber ici essaye de se positionner de telle manière à dire à Farjon que Farjon, est-ce que si tu me prends par les reins, ça peut aller? Et Farjon lui dit, ouais, je sens que tu es vraiment dodu, hein? Tu as encore le truc. Oh, je te dis que j'ai encore la graisse. J'ai encore la graisse. C'est ce qui se passe. Donc ne vous sentez pas mal. Ne vous sentez pas trahi. Ne vous sentez pas rejeté. Ne vous sentez pas volé. Non. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, celui qui avale des noix de coco fait confiance à son anus. Ce
Hébert fait confiance à son anus. Donc, ne vous dites pas que c'est de la grossièreté. Je ne suis pas grossier, s'il vous plaît. Je ne fais que dire la vérité. Parce qu'un homme qui ne pourra pas bénir son enfant prétend prendre la bénédiction à offrir à une autre personne. Vous comprenez? Il faut comprendre ceci. Ce mec-là, en fait, offre tout simplement ce qu'il a de meilleur. La plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Ber aujourd'hui ne peut rien offrir aux Gabonais, ni intellectuellement parlant, ni politiquement parlant. Donc qu'est-ce qu'il offre? Nous les Gabonais, nous ne voulons pas l'anus. Nous voulons ça. Nous voulons l'espoir, nous voulons l'amour, nous voulons la détermination. Mais Ber, tout ce qu'il a à offrir, c'est quoi? C'est son anus. Donc par conséquent, ne vous sentez pas trahi. Que les enfants, les petits-enfants de Ber ne disent pas que « Oh, papa donne la bénédiction à Farjon. » Non, il n'a pas donné de la bénédiction à Farjon. Il dit à Farjon, est-ce que je suis assez dodu à ton goût? Est-ce que vous comprenez? C'est de ça dont il s'agit. C'est est-ce que je suis assez dodu à ton goût? Donc comprenez cela comme ça. Ne vous sentez pas trahi. Non, vous ne devrez pas vous sentir trahi. Ne vous sentez pas trahi. Parce que la conscience du Gabon ne passe pas par cet homme-là. Elle ne passe non même plus par Farjon. Farjon, ce n'est qu'un pion. Je peux vous le dire, aujourd'hui, j'ai la confirmation que Farjon est un pion. Il a un rôle à jouer. Malheureusement, quand je me suis entretenu avec Landry, il me disait qu'on ne doit pas en parler pour le moment. Voilà pourquoi on dit que non, Farjon, ne vous inquiétez pas pour Farjon. Farjon, il fait son show, il a un rôle à jouer, mais bientôt, il va dégager. Ça, c'est un petit machin. Mais par contre, je demande à Appel à agir, de revenir sur le texte que j'ai lu au départ. C'est la partie la plus intéressante. C'est-à-dire, revenez sur ce texte. Voyez comment vous pouvez introduire des injonctions pour rendre public l'institutionnalité de la Cour actuellement. Elle ne peut répondre au nom aucun texte de loi, encore moins au nom de la Constitution gabonaise. Mais maintenant pour ce qu'on appelle Ber. Ber, c'est une pute. Désolé, j'ai dit que ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Une femme de joie ou un homme de joie qui vend ses services par la belle parole, on dit homme de joie, mais par le langage au quartier, on dit pute ou encore boro. Donc, André Dieudonné Ber est une boro. On va dire comme ça, c'est une vraie boro. Vous comprenez? C'est la go qui fait yoga santé. Lui, c'est l'homme qui fait yoga santé. Mais le mec, il est assez particulier parce que lui, c'est une boro de luxe. Il choisit. Et il le fait devant tout le monde. Petit, touche-moi les reins. Allez, touche. Comment tu trouves mes reins? Allez, oui, touche encore. Est-ce que je suis à ton goût? Oui. Tu es vraiment à mon goût. Oui, allez, touche bien mes reins. Je te donne. Allez, touche. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, ne vous sentez pas mal. Ne vous sentez pas mal. Donc, une fois que c'est compris ainsi, maintenant, je vais venir sur le troisième point de notre live. Donc, on a fini avec Ber. On passe au troisième point de notre live. Le troisième point de notre live est très important. Pourquoi il est important? Parce que, je vais dire ceci aux uns aux autres. Le combat que nous faisons et le travail que font les activistes, autant qu'ils sont, comme je le disais, c'est pour illuminer les esprits. Quelqu'un m'a dit, parfait, il faut qu'on emmène les Gabonais à pouvoir aller dans la rue. Mais que seraient les Gabonais qui ne connaissent pas ce pourquoi ils se battent? Que seraient les Gabonais qui ne connaissent pas pourquoi aujourd'hui s'investit? Si les Gabonais savent pourquoi ils se battent, si les Gabonais savent ce que c'est la République, ce que veut dire vert, jaune, bleu, eh bien c'est tout à fait normal qu'ils sauront comment s'organiser. D'où la sensibilisation est obligatoire et nécessaire.
Vous comprenez? Donc, ne jamais dire que vous passez votre temps à faire les lives. Les lives que nous faisons illuminent, instruisent les gens. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que par moments, on est un peu grossier, on dit des choses un peu dépassées, mais rassurez-vous, le fond reste le même. Pour ceux qui viennent pour la connaissance. Et en termes de connaissance, c'est important d'écouter les hommes parler. Moi, j'adore ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo hier, que j'ai publiée sur mon mur. Je ne sais pas si tout le monde l'a regardé. Je vais, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vais vous la faire passer une fois de plus. Un instant, s'il vous plaît. Permettez-moi un instant. Donc, pour ceux qui viennent à peine de se connecter, de bien vouloir partager le live, n'hésitez pas de partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Voilà, attendez un instant, voilà. J'ai publié cette vidéo sur mon mur et je ne sais pas si vous l'avez regardée. Pour ceux qui ne l'ont pas regardée, on va la regarder de nouveau ensemble et juste après, on va l'examiner. C'est parti. Bonjour, je suis Parfait cyberactiviste gabonais. Tout comme vous, j'ai été très choqué, voire même très épaté d'écouter les propos de la part du directeur de cabinet de la présidence de la République qui dit ceci. Aujourd'hui, le président de la République sort quand même d'un événement, d'un petit ennui de santé, d'un grand ennui de santé, qui a été très difficile pour lui. Parce que le chef de l'État n'est pas malade, il n'a pas été malade, il a eu un accident. Un AVC, c'est un accident. Ce n'est pas une maladie. Et depuis 11 mois, moi qui ai la chance, l'honneur, le privilège d'être à ses côtés, j'ai pu voir comment il se bat chaque jour pour reprendre à 100%. Il commence à 8 h le matin, jusqu'à midi, rééducation, marcher, parler, mémoire. L'après-midi, ici, jusqu'à 18 h. Tous les jours, même le dimanche. À un moment, on avait même peur. On est avec quelques-uns qui sont là. Ah, monsieur le président, reposez-vous un peu, s'il vous plaît. Bien. Alors, lorsque j'ai pris cette vidéo et je l'ai mise en ligne, j'ai demandé à ce qu'on la partage et elle partage sur Facebook. Beaucoup de personnes ont commenté sur le fait que Farjon dit que Ali Bongo n'est pas malade, il aurait eu un AVC. Notamment, Francette, vous savez que Francette, elle a le clavier facile, elle a écrit tellement de choses là-dessus. En fait, ce qui vous choque, c'est la définition par Farjon de l'AVC d'Ali. Mais vous savez, ce n'est pas seulement ce que Farjon a dit. Farjon a dit bien plus. Et je demande encore à Appel à agir de venir sur ces déclarations parce que ce sont des pièces à conviction. Je tiens à dire que Farjon n'a pas prononcé ces mots dans sa chambre. Farjon n'a pas prononcé ces mots dans sa cuisine, encore moins sur un canapé. Farjon a prononcé ces mots au cours de sa tournée au nom du président de la République, même s'il n'a pas été élu. Donc, il faut comprendre ceci. Farjon qui dit qu'Ali Bongo n'est pas tombé malade et que l'AVC n'est pas une maladie. Vous savez, il y a une expression que j'aime bien entendre. On répond les imbéciles par un grand silence. Les personnes qui sont assises dans cette assemblée-là ne répondent pas à Farjon, non pas parce que ils sont convaincus. Et lorsque Baird dit à Farjon, tu parles bien et tu es convaincant. Vous savez, lorsqu'une personne est convaincante,
n'as pas besoin de lui dire que tu parles bien et tu es convaincant. Tu appliques. Mais lorsque tu te sens obligé de rappeler à quelqu'un que tu es convaincant, c'est que toi-même, au fond de toi, tu as un doute. Et je vais vous assurer que les personnes qui étaient assises à cette assemblée, qui n'ont rien dit, ont tout simplement répondu à Farjon par un grand silence. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que des gens comme Farjon, tellement qu'ils sont bêtes, ils confondent le silence d'une assemblée lorsqu'ils racontent des bêtises par le fait qu'ils approuvent ce qu'il dit. Et comme je l'ai dit, il n'y a que la bêtise qui insiste. Vous comprenez? Il n'y a que la bêtise. Il n'y a que la bêtise qui insiste. Maintenant, ce n'est pas en fait le fait qu'il ait dit que l'AVC n'est pas une maladie qui doit être grave pour vous. Farjon dit ceci, j'aimerais que vous écoutez, j'aimerais que vous ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. En fait, écoutez bien, très bien ce qu'il dit. C'est très important. Je vais remettre la vidéo et écoutez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas le fait qu'à l'AVC n'est pas une maladie qui est grave, mais écoutez bien ce qu'il dit. Voilà. Un instant. Je vais remettre la vidéo. Un AVC, c'est un accident. Ce n'est pas une maladie. Et depuis 11 mois, moi qui ai la chance, l'honneur, le privilège d'être à ses côtés, j'ai pu voir comment il se bat chaque jour pour reprendre à 100%. Il commence à 8 h le matin, jusqu'à midi, rééducation, marcher, parler, mémoire. L'après-midi, ici, jusqu'à... Depuis 11 mois, moi qui ai eu la chance, le privilège d'être à ses côtés, il commence dès 8 h. Nous sommes quel mois aujourd'hui? Nous sommes le mois de septembre. D'accord? Donc, ça veut dire que depuis octobre, sinon novembre, Ali Bongo se lève à 8 h. Jusqu'à midi. Il a une rééducation dans le langage. Il a une rééducation sur la marche. Il a une rééducation sur la mémoire. Est-ce que vous avez compris bien ce que j'ai dit? Sur la mémoire. Depuis 11 mois. Alors, vous savez ce que Farjon a dit? Farjon a dit que l'homme qui a présidé, d'abord, l'homme qui a signé le premier décret, l'homme qui a signé le premier décret, qui a reconduit ou conduit le Premier ministre, n'avait pas usage de sa parole, n'avait pas usage de sa mémoire, était incapable de marcher ni de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous entendez très bien ce que je dis? Je vais reprendre cette partie. Il faut que vous écoutez. Vous écoutez très bien ce que je dis. Écoutez très bien. On reprend la partie. Comment il se bat chaque jour pour reprendre à 100%. Il commence à 8 h le matin, jusqu'à midi, rééducation, marcher, parler, mémoire. L'après-midi, ici, jusqu'à 18 h. Tous les jours, même le dimanche. Je reprends. Il dit, depuis 11 mois,
tous les jours, il se lève 8 heures, 12 heures, marcher, parler, mémoire, natation. Donc, le décret qui a conduit Nkorbekal a été fait par un homme qui n'avait pas sa mémoire, qui n'avait pas l'usage de la parole, qui était incapable de faire quoi que ce soit. En d'autres termes, pour ce premier décret, Farjeon vous dit que Ali Bongo n'a jamais nommé Nkorbekal. Est-ce que vous avez compris? J'aimerais dire aux uns aux autres, j'aimerais dire à Appel à agir, ce live est spécialement pour vous. Je crois que vous n'allez pas vous arrêter juste sur l'état de santé d'Ali Bongo. Je vais vous dire que les paroles aujourd'hui utilisées par Farjeon, Farjeon n'a pas parlé dans sa chambre, il n'a pas parlé devant la Tchisa, parce qu'on aurait dit que non, il ne parlait pas dans un cadre officiel. Vous aurez dit que non, il ne parlait pas dans un cadre reconnu. Il parle avec le pouvoir que lui confère la présidence de la République. Ce qui veut dire que ce que Farjeon sort de sa bouche est officiel. Il faut prendre cet élément-là, vous devez l'emmener auprès de la cour, la haute cour de cassation, où je ne sais pas où vous allez partir. Vous l'introduisez dans ce dossier, que officiellement, le directeur, l'homme qui dit, il reconnaît même officiellement que s'il n'y a que moi qui étais à côté de lui, j'ai eu ce privilège, cette chance, et être à côté de lui tous les jours. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, l'homme qui a nommé Nkorbekal par un décret, l'a fait sans la parole, sans la mémoire. Donc ça veut dire qu'il ne connaît même pas qui l'a nommé. Par conséquent, ce n'est pas Ali Bongo. Ce qui veut dire que le décret qui a été introduit pour nommer Nkorbekal, tout comme la Cour constitutionnelle reconduit, est égal à l'ensemble vide. Dénominateur égal à 0 est égal à l'ensemble vide. J'aimerais que vous compreniez que le but de ce live est de pouvoir éliminer un pour un, une par une, tout ce qui a été mis en place depuis la mort d'Ali Bongo. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Secondo, Farjeon nous dit aussi ceci, et il faut bien comprendre. Le premier conseil de ministres présidé, ou du moins la prestation de serment des membres du gouvernement, ne s'est jamais faite devant une personne qui avait, je cite, sa mémoire, sa parole et la capacité de faire un geste quelconque. Par conséquent, l'homme qui dit la cérémonie de prestation de serment est ouverte, ce n'est pas Ali Bongo. Farjeon vous dit très bien qu'il était incapable de parler, il était incapable de se servir de sa mémoire et il était incapable de bouger. Par conséquent, la prestation de serment ne s'est pas faite devant Ali Bongo, elle s'est faite devant un inconnu qui n'est pas Ali Bongo. Et par conséquent, ce qui s'est passé au cours de cette cérémonie est tout simplement anticonstitutionnel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'espère que vous ouvrez bien les oreilles. Là, c'est pour appel à agir. Il faut ouvrir un nouveau dossier. Farjeon vous dit aussi que l'homme qui a présidé les conseils de ministres n'a pas de mémoire. Donc, il ne peut pas se rappeler qui il a instruit ou donné des injonctions pour faire telle ou telle chose. Parce qu'il n'a pas de mémoire. Farjeon vous dit aussi que l'homme qui reçoit les chefs d'État n'est pas capable de pouvoir entretenir une quelconque discussion parce qu'elle ne possède pas de parole et n'a pas la capacité intellectuelle à pouvoir les entretenir.
Vous dire que le chef d'État a rencontré ses homologues, ont discuté sur ceci, sur cela, c'est n'importe quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Farjon qui le sort de sa bouche lors d'une tournée officielle. Il ne l'a pas dit devant la Chiza. Il ne l'a pas dit devant la tuée. Il ne l'a pas dit devant une bière. Moi, je bois la bière. Moi, je bois la bière. Attendez, je bois bien ma bière. Mais, je sais très bien que Farjon a dit qu'un AVC n'est pas une maladie. Mais surtout qu'il a dit qu'Ali Bongo, depuis août-octobre, son fait qui n'est pas une maladie, d'accord? Son fait qui n'est pas une maladie, l'a retiré la mémoire, l'usage de la parole et des membres de son corps. Par conséquent, tous les événements qui ont engagé Ali Bongo à la tête de l'État depuis ce jour-là, ce n'est pas Ali Bongo qui les a pris, qui les a faits. Par conséquent, tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, les signatures, les décrets, sont tout simplement égales à l'ensemble nul. Vous avez compris? Si tout cela est égal à l'ensemble nul, ça revient sur notre cour constitutionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas Ali Bongo qui a désigné les 3 premiers membres de la cour constitutionnelle, puisqu'il n'a pas de mémoire, il n'a pas de parole. Comment peut-il désigner après un bon consentement, après bonne réflexion, des membres de la cour constitutionnelle? Comment? C'est égal à l'ensemble nul. Est-ce que vous avez compris là où je veux en venir? J'essaie en fait d'être très clair. Si les gens n'ont pas compris, je vais reprendre. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire ici, et je vais finir par là, je veux dire au peuple gabonais, je veux dire aux frères et sœurs gabonais et gabonaises qui nous suivent. Vous savez, j'ai des informations concernant Ali Bongo. On dit, il se pourrait qu'il ne soit pas mort, c'est lorsqu'on dit, mais qu'il a effectivement un sosie. Ali Bongo serait à Londres et il se déplace depuis un moment, le déplace pour venir à Libreville et le ramener à Londres. Et le sosie et lui sont généralement au même endroit. Il se pourrait qu'Ali Bongo ait fait des apparitions. Rappelez-vous, lors du 17 août 2019, TV5 avait dit ceci. Écoutez bien, et cela vous allez comprendre que Farjon ne mentait pas. Ou que Farjon, ce que Farjon vous dit, c'est la vérité. Je vais voir si je peux retrouver cela. Attendez un instant. 17 août 2017. Parce que nous, on est là pour être factuel. On n'est pas là pour faire le Congo ça. 2019. Je demanderai à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager le live. C'est très important de partager le live. Attendez un instant. Excusez-moi juste un instant. Je cherche. Est-ce que je peux avoir tous les TV5, mon TV 5. Si on peut trouver... Attendez. Attendez un instant. Je vais... Je vais voir si on peut avoir l'article. Les
sirènes de police annoncent son arrivée imminente. Ali Bongo, en costume, cravate, lunettes de soleil sur le visage, salue la foule depuis un véhicule militaire. Un défilé réglé au millimètre près. La garde républicaine tient à soigner l'image du président et les journalistes ne sont pas autorisés à tout filmer. Après un bref arrêt pour écouter l'hymne national, Ali Bongo prend place en tribune officielle aux côtés de son épouse Sylvia. Face à eux, les différentes unités de l'armée défilent. Le président gabonais n'avait plus fait d'apparition publique depuis son AVC en octobre dernier. 10 mois interminables durant lesquels son état de santé a alimenté les spéculations les plus folles. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Donc, dites-moi un peu, est-ce que vous avez entendu? Avant de dire que, oh, parfait, oui, les activistes avec le Congo, ça, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? C'est pas moi, c'est moi qui ai parlé. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Non. On écoute encore. Il faut bien écouter. Après, vous avez dit que, oh, les activistes aiment inventer. Écoutez bien. Les sirènes de police annoncent son arrivée imminente. Ali Bongo, en costume, cravate, lunettes de soleil sur le visage, salue la foule depuis un véhicule militaire. Un défilé réglé au millimètre près. La garde républicaine tient à soigner l'image du président et les journalistes ne sont pas autorisés à tout filmer. Après un bref arrêt pour écouter l'hymne national, Ali Bongo prend place en tribune officielle aux côtés de son épouse Sylvia. Face à eux, les différentes unités de l'armée défilent. Le président gabonais n'avait plus fait d'apparition publique depuis son AVC en octobre dernier. 10 mois interminables durant lesquels son état de santé a alimenté les spéculations les plus folles. Vous avez entendu? 10 mois que Ali Bongo n'a plus fait d'apparition publique. 10 mois. 11 mois qu'Ali Bongo suit un traitement de rééducation, de récupération de la mémoire et de la parole. 11 mois, selon son directeur de cabinet. Je vais vous poser une question. Qui a fait le bain de foule à l'aéroport en janvier dernier? C'était qui? Qui faisait la main comme ça, un moment, on voit la main qui bouge, après il se trompe de main, il prend l'autre main. C'était qui? C'était qui? Éveillez votre esprit. Éveillez vos mémoires. Éveillez votre esprit. Éveillez vos mémoires. Qui a reçu les chefs d'État africains? Qui a reçu les chefs d'État africains? Puisqu'il n'a plus fait d'apparition depuis 10 mois. Et lorsque une journaliste parle, elle ne parle pas parce qu'elle veut parler, elle sait ce qu'elle dit. Ce n'est pas non, ils savent ce qu'ils disent. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai une information qui dit que Ali Bongo est bel et bien en vie, qui dirait qu'Ali Bongo est bel et bien en vie, mais qu'il y a un sosie. Et les photos que Nouridine a cette pressée de nous publier dernièrement, là, c'était eux et le sosie, assis à Londres. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Parce que là, c'est les révélations que je vous fais. Nous sommes dans la rubrique les révélations. Sylvia Bongo se sert de l'avion présidentiel. Vous savez pourquoi faire? Sylvia Bongo se sert de l'avion présidentiel pour transporter des devises du Gabon vers Londres. L'informateur me donne aussi l'information. Si l'informateur n'est pas gabonais, il faut dire que vous le sachiez, ce n'est pas un Gabonais. C'est un Britannique.
Sylvia Bongo se sert de l'avion présidentiel pour transporter les devises du Gabon vers Londres. Je vais vous expliquer. Dernièrement, Lee White a pu obtenir une aide de la Norvège de l'ordre de 150 millions de dollars. Lorsque cet argent sera versé dans les comptes de l'État gabonais en dollars, Sylvia Bongo viendra les prendre, les mettre dans l'avion présidentiel et les emmener à Londres. Tous les prêts qui ont été engagés par l'État gabonais auprès des banques, lorsqu'elles sont payées en devises, dollars ou euros, Sylvia les prend, elle les met dans l'avion présidentiel et elle va avec. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas faire un virement de l'État gabonais à un compte quelconque de ce montant-là. On va forcément poser la question, où va cet argent? En fait, Sylvia Bongo va faire du blanchiment d'argent. Et l'informateur me dit que dans leur maison sa maison à Londres, c'est là-bas où l'argent est stocké. Elle a comme garde-corps des bodybuilding. Vous connaissez les bodybuilding, les gens qui sont costauds là. Ce sont ceux-là qui gardent Sylvia Bongo à Londres et qui assurent la sécurité d'Ali Bongo à Londres. Des bodybuilders. Et ce sont ces gars en question qui transportent souvent l'argent de l'avion présidentiel à la résidence personnelle de Sylvia et Ali. Cette maison, c'est là-bas où elle entrestocke, elle garde cet argent en liquidité. Il s'agit de devises étrangères, dollars et euros. Donc, l'avion présidentiel sert justement à ça. Parce qu'ils ne veulent pas faire des transferts bancaires, ils ne peuvent pas faire des transferts bancaires. Et c'est le même informateur qui me dit que à Londres, dernièrement, il y avait bel et bien le sosie et Ali Bongo. C'est le sosie qui lit les discours. C'est le sosie qui assure qui ont prête serment. C'est le sosie qui assure toutes les cérémonies qui sont présentées aujourd'hui. Mais Ali Bongo a mis le nez dehors pour la première fois le 17 août dernier. La première fois qu'on a vu Ali Bongo dehors, le 17 août dernier. C'était Ali Bongo selon ce que dit le sosie, l'informateur. Mais depuis, par exemple aujourd'hui, c'était le sosie qui fait... Le monsieur me dit bien que le sosie fait semblant d'être malade. C'est la raison pour laquelle il se trompe souvent de main. Il se trompe souvent le fait que la main est malade, est censée être infirme. À un moment donné, ça marche. C'est parce qu'il se trompe souvent. À un moment, il est incapable de trancher. À un moment, il lève les deux mains. Parce qu'il ne sait pas forcément ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Je suis toujours dans la news. Nous sommes dans la doc. L'informateur me dit aussi que dernièrement, Sylvia Bongo a eu des altercations avec ses chargés de la sécurité parce qu'elle est hautaine. Elle s'est mise à les parler avec un manque de respect et ils n'ont pas apprécié cela. C'était un peu chaud dernièrement chez eux là-bas. Que les chargés de la sécurité n'ont pas apprécié sa façon de leur parler. Elle les parle avec beaucoup de mépris. Et ce qui est intéressant, un instant s'il vous plaît. Ce qui est intéressant, pour terminer, c'est que Sylvia Bongo a l'intention de virer le médecin personnel d'Ali Bongo. Le fameux général Zézé Raymond. Sylvia Bongo a l'intention de le virer parce qu'ils ne s'entendent plus. Le général Zézé, et elle souhaite le virer pour le remplacer par son adjoint qui s'appelle Nchoua Raymond. C'est quoi? Romain. Donc Nchoua Romain, c'est en fait le second du général Zézé
qui est le médecin d'Ali Bongo. Elle et lui ne s'entendent plus. Du coup, elle a décidé de le virer. Sauf que Ali Bongo n'est pas d'accord. Selon ce qu'on me dit. Lui, il veut que ce soit toujours le général Zézé qui continue à être proche de lui. Mais le général Zézé Raymond et Sylvia ne s'entendraient plus. Par conséquent, elle souhaiterait le virer pour le remplacer par son adjoint qui est Nchoua Romain. Ça, ce sont les informations des dernières news de l'informateur du côté de Londres qui n'est pas gabonais, qui n'est pas africain, qui est britannique. Alors, tout ça pour dire ceci. Peuple gabonais, nous faisons des lives depuis aujourd'hui 3 ans. Et nous allons encore en faire. Vous comprenez? Et nous allons encore en faire. Information fondée ou pas fondée. Ce que vous devriez comprendre ici, c'est que on ne vous donne pas des informations pour que vous dormiez. Non. Notre objectif, c'est pour vous illuminer l'esprit. Notre objectif, c'est pour que ceux qui se découragent lorsqu'ils voient des images de Farjon qui fait ceci, qui fait cela, vous n'avez pas à vous décourager, mes frères. Farjon ne sera jamais président de la République et il le sait. Mais Farjon a un rôle à jouer. Farjon a un rôle à jouer. Malheureusement, pour le moment, je ne peux pas vous en parler. Mais je vous dis ceci, Farjon a un rôle à jouer. Vous comprenez? Vous n'avez pas à craindre de Farjon. Mais vous avez à craindre de celui qu'on ne vous montre pas, dont on ne vous parle pas. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez même pas à le craindre. Vous ne devez pas vous préparer sur Farjon. Mais vous devez vous préparer sur celui dont on ne vous parle pas et que l'on ne vous montre pas. Est-ce que vous avez compris? C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et j'aimerais que vous partagiez le live. Merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir été si nombreux, mais de bien vouloir partager avant de partir. N'oubliez pas de le partager. Vous envoyez en inbox, en Facebook, en Telegram, en WhatsApp, sur les groupes. Faites comme vous voulez. Merci de bien vouloir partager. Bon, maintenant, c'est ça. Monsieur Dari, Cécile ou Madame Dari, Cécile, machin, c'est pas grave. Je parle au conditionnel. Et j'ai fait un certain nombre de démonstrations tout à l'heure qui peut nous amener à comprendre que depuis 11 mois, nous n'avons pas eu connaissance de qui a signé les décrets, qui a présenté certaines choses ou engagé le Gabon. Donc, que ce qu'on nous raconte, hein, je m'adresse à Dari Cécile James, qui me dit c'est faux. Ce Britannique veut que tu viennes troubler les Gabonais en disant que Ali Bongo est vivant, arrête-vous machin. La question n'est pas de savoir si Ali Bongo est vivant. Je n'ai pas parlé sur le fait qu'il soit vivant ou mort. Ce n'est pas dans ce qui m'intéresse. Ce que je suis en train de vous faire comprendre ici, c'est que qu'Ali Bongo soit mort, parce que moi-même je sais, j'ai toujours clamé qu'il est mort et je continue à clamer qu'il est mort. Qu'Ali Bongo ne soit pas mort, je suis en train de vous parler de l'égalité. Je vous ai parlé de la Cour constitutionnelle, je vous ai parlé de la Constitution, je vous ai parlé du fait qu'on ait conduit à nouveau la Cour constitutionnelle et que cette présence de cette Cour constitutionnelle est illégale. Je vous ai parlé du discours de Farjon, en vous disant que le discours de Farjon nous révèle clairement que tout ce qui nous a été présenté par les décrets, que les décrets sont faux, que les décrets sont illégaux et que tout ce qui a engagé les Gabonais aujourd'hui ne doit pas être considéré par aucun Gabonais. C'est de ce dont je parle aujourd'hui. Ali Bongo est mort. Je vous dis qu'il est mort et bel et bien mort. Ce que je veux vous montrer. Maintenant, on passe à un autre niveau. Je veux qu'on finisse déjà avec l'affaire qu'Ali Bongo est mort. On passe à un autre niveau. On parle maintenant de ce qui est légal. On vous dit ceci. Si l'armée gabonaise est instruite par la Cour constitutionnelle pour une quelconque histoire, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel parce que la Cour constitutionnelle actuelle n'a jamais été mise en place. Vous ne devriez pas servir les armes, vous ne devriez pas lever les armes, vous ne devriez pas
répondre d'aucune injonction de cette cour. C'est de ce dont j'essaye de parler. Dari Cécile James, merci vraiment de ton apport. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. J'espère que vous l'avez trouvé assez pertinent, mais surtout, j'aimerais que vous le partagez. Il est important que les Gabonais puissent prendre connaissance de ce live. Il est important que les Gabonais puissent illuminer leur esprit. L'objectif, c'est de pouvoir illuminer son esprit. Et comme toujours, vous connaissez la chanson. On se sépare en musique. Et donc, n'oubliez pas de partager. On se sépare en musique. Et pour se séparer en musique, on va se séparer avec Ekunda. J'ai beaucoup aimé ce mot. J'ai beaucoup aimé cet album de Akenenge. Donc, on se sépare avec Ekunda et je vous demande de passer une excellente soirée. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Venga,
no, 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 he won't go, no, no, no,